Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Il y a des gens sur les réseaux, vous pensez qu'ils sont là parce qu'ils vous aiment tellement. Mais dès qu'on tombe sur une vidéo pareille, on va dire enfin, voilà la vidéo qu'on voulait. C'est le gars qui vous dit souvent qu'il sensibilise, là le voici, non. On va ça qu'on dit qu'il est parti dormir au cimetière, non. Oh, c'était seulement non, on en prend qu'on a pris, monsieur. On veut rien, ya. On a dit qu'il a dormir au cimetière, ça va, c'est lui. Il est là, machin. Bonsoir DMG. Désolée, je savais même pas que tu avais accepté ma demande. Bon, je viens raconter une histoire qui n'est pas la mienne. Une histoire que j'ai aussi entendue quelque part. Waouh, c'est l'histoire d'une fille qui gérait son gourmand. Si on peut dire comme ça, qui a mal géré son gourmand. Donc elle s'est retrouvée en train de vendre son ex sans le savoir. Alors, après ce que j'ai entendu, elle aurait vu des vidéos tutoriels sur TikTok qui expliquaient comment faire revenir son mec, son ex et tout. Elle aussi, naïve, elle s'est dit voilà, pourquoi pas, je suis toujours amoureuse de mon ex, donc pourquoi pas. Apparemment, elle serait tombée sur une vidéo qui disait de prendre le nom de son ex, de l'écrire, de mettre des, je sais pas, des trucs dans la feuille, attachés et brûlés dans la marmite. Et attendre que ça brûle, récupérer la cendre et aller enterrer quelque part dans un jardin. Donc, elle a fait ça. Et quelques temps après, c'est vrai, elle a été contactée par son ex apparemment, mais quelques mois après, son ex décède. Lorsqu'il décède, tout se passe bien. Elle a entendu parler du décès et tout, elle a pleuré et tout. Elle ne s'imaginait pas que c'était elle qui avait fait, inconsciemment, qui avait fait voilà, le travail. Un an plus tard, puisqu'elle vit seule, un an plus tard, elle se sent accompagnée chez elle. Genre, elle reçoit une présence, même dans la nuit, lorsqu'elle dort, elle ressent la présence de quelqu'un, sans se douter que c'est la présence de son ex. De temps en temps, lorsqu'elle dort, elle va faire des rêves de lui. Elle se dit, ah, c'est parce qu'on a des souvenirs ensemble et tout et tout. Donc, elle va s'amplifier. Quelque temps après, elle commence à avoir on appelle ça comment? Elle se disait que ce sont des hallucinations, pardon. Mais sauf que c'était vraiment lui. Genre, elle est comme ça, elle a l'impression d'être toute seule. Et elle sursaute, elle voit quelqu'un, une apparition un peu rapide, elle sursaute. Elle ne se sentait plus assez en sécurité chez elle, quoi. Elle se disait que c'était seulement chez elle, mais partout où elle partait, elle trouvait toujours des moyens d'aller chez une amie, dormir, parce que chez elle, elle se sentait mal. Elle avait tout le temps froid, même si elle met le chauffage, elle se sentait accompagnée et tout. Au point où elle a fait venir une de ses copines parce qu'elle disait « Ouais, je me sens seule en ce moment, ça ne va pas. En plus, avec le décès de mon ex, ouais, est-ce que tu peux être là pour moi ?» Sa copine lui dit « Il n'y a pas de problème. » Sa copine vient, elle passe la nuit. Elle aussi, elle se sent pas bien chez sa copine, quoi. Elle a les frissons, il fait tout le temps froid. Elle lui demande que « Mais est-ce que tu as un problème ? » Je sais pas, tu as un problème de... Parce que à chaque fois que je viens chez toi, je suis mal à l'aise, j'ai la chair de poule. C'est comme s'il y a quelqu'un, il y a tout le temps des trucs qui tombent et tout. Moi, je suis pas à l'aise.
je vais rentrer chez moi. Mais si tu veux venir chez moi, n'hésite pas. Hein. Donc sa copine lui dit ok. Elle a commencé à trouver bizarre. Elle se rend chez un pasteur qui lui donne des prières à faire et tout et tout. Quelque temps après, le pasteur l'appelle. Le pasteur lui dit, je dois te voir, j'ai des révélations à te faire. Elle inquiète, elle demande au pasteur, est-ce que vous avez vu quelque chose sur moi? Le pasteur dit non, ce ne sont pas des choses à parler au téléphone. Viens nous rencontrer et puis je te dirai de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsqu'elle arrive chez le pasteur demande de se mettre en genoux et de dire ce qu'elle a fait. Elle dit, pasteur, moi je n'ai rien fait. J'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Le pasteur lui dit, c'est faux. Réfléchis bien, qu'est-ce que tu as fait? Si tu veux un indice, il se met à lui donner des indices. Et c'est là que elle se dit, elle commence à dire au pasteur que lui, elle était tombée sur une vidéo sur Internet qui expliquait comment faire revenir son ex dans sa vie et tout et tout. Et elle aussi, elle a fait. Le pasteur lui dit, qu'est-ce que tu as fait exactement? Elle dit qu'elle a pris un stylo rouge, elle a marqué le nom de la personne, elle a mis des trucs dans les trucs qu'on avait demandé dans la vidéo. La méthode de la part, quand on allait essayer, c'est dans les commentaires. Comme on voit, il y a les filles, beaucoup, les communs dans les commentaires là. Ils vont faire la même chose. Voilà. Donc, elle a attaché et elle a mis dans la marmite, elle a laissé brûler. Et quelques temps après, elle a recueilli la cendre du papier, quoi. Elle a attaché dans un truc et elle l'a enterré dans un jardin. Elle dit que, ma fille, est-ce que tu sais que tu as l'origine du décès de ton ex? Genre, lui dire ça. Elle dit non, c'est faux, comment? Je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne connais pas, je ne sors pas dans la nuit, je ne suis pas... Elle se met à... Elle essaye de se justifier, genre, elle nie et tout et tout. Le pasteur lui dit que tu dois te rendre dans la famille de ton ex. Leur dit, demander pardon. Parce que là où tu es là, il ne te reste même plus 2 semaines à vivre. Si tu ne fais pas ça, tu le suis après. Donc moi, il ne peut rien faire pour toi, à part prier pour ton âme. C'est tout ce que je peux faire. Donc, c'était la petite histoire que j'avais à partager ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir à la communauté. Allô? Oui, oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne savais pas qu'on devait vite me prendre comme ça. En tout cas, je suis très flattée d'être dans le direct, parce que c'est pas souvent que je suis dans le direct. Bon, j'avais une petite histoire qui m'était arrivée il y a très longtemps quand ma grand-mère vivait. Bref, en fait, c'est comme un témoignage. Bon, en fait, elle était très pieuse, ma grand-mère. Et puis bon, un jour, elle m'a demandé... Elle voulait qu'on prie, en fait. Bon, j'avais pas très envie de prier, mais elle a tenu à ce qu'on prie. Bon, elle a pris la prière du Saint-Esprit. On s'est assis, on a commencé à prier dessus. C'était sur un petit carnet, parce qu'elle avait plein de carnets de prière. Bon, dès qu'on a fini là, je suis allée à la buanderie, là où on avait repassé les vêtements. Et puis bon, je suis partie prendre le linge. Et puis quand j'ai pris le linge, il y a quelque chose qui est tombé. J'ai entendu quelque chose qui est tombé. Parce que j'avais pris la prière et puis je l'ai mis dessus. Donc quand je regarde, je vois un serpent noir, tout petit là. Il est tombé, merde. J'ai crié, j'ai balancé les habits. Je suis partie. Donc tout le monde est venu, on dit que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que mais il y a le serpent qui était dans le linge que je suis partie porter là. Maintenant quand on vient, puisque c'est normalement le carrelage, on sait que le serpent ne peut pas glisser sur le carrelage. On a fouillé les habits, le serpent partout sur le carrelage, on ne l'a pas vu. Il avait complètement disparu. Bon, cette affaire-là, depuis des années, ça m'a tellement intégré, mais je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est la prière là qui a fait que le truc là est parti? Ou bien c'est quoi? Bref, je sais pas, ou c'est quelque chose de mystique ou quoi, mais vraiment, depuis des années, cette affaire m'a beaucoup intriguée. Puis toute cette nuit, je n'avais pas du tout dormi, puisque je ne savais pas où était parti le serpent. Bon, ben, je pense que vraiment la prière a quelque chose à y voir quand même. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et très bonne continuation. Et bon week-end.
Merci beaucoup pour l'histoire, Lucie. Merci aussi. Dans les commentaires. Et pas la ceinture noire, c'était le serpent. Et qui? C'est la ceinture noire comment? Ça me rappelle l'histoire. Il y a un monsieur qui me racontait une histoire, je ne sais même pas de quelle personnalité il s'agissait. Apparemment, le gars était en route pour son village, dans sa voiture, une place. Il est en train de rouler. Et puis, sur l'axe de l'eau, il aperçoit un serpent loin devant. Bon, il décide de rouler, il monte sur le serpent. Sauf qu'il peut garer genre à 50, 100 mètres de là où il a vu le serpent. Quand il gare, il regarde sur le rétro, il ne voit rien derrière. Il n'y a pas de corps de serpent qu'il a écrasé, rien. Et donc il regarde bien, il met la tête dehors comme ça pour regarder, il n'y a rien. Ah, le gars roule, lui, arrive au village. Vous savez, quand vous arrivez au village, là, quand vous garez, les enfants courent vers la voiture, on veut les provisions, on veut tout ça. C'est pour ça que pendant qu'il descend de la voiture, il est en reposé avec la maman là, au salon, ou bien c'est dans sa cuisine, je ne sais plus trop. Les enfants vont donc débarrasser la voiture, des cadeaux et tout ça, des provisions. C'est comme ça que son enfant, en ouvrant, c'est la malle ou c'est quoi, oh, c'est pas mort l'enfant. Il commence à crier, oh le serpent m'a mordu, oh le serpent, oh. Les gars viennent, on cherche le serpent pour voir, il n'y a pas le serpent, il n'y a rien. C'est comme ça que l'enfant, les gars commencent à courir avec l'enfant partout pour chercher le remède du serpent. Trop tard, l'enfant est mort comme ça à cause de cette morsure-là. Bonsoir. Bonsoir. Oui. On Bonsoir. m'entend. Moi j'ai une histoire à raconter, mais ce n'est pas ma propre histoire en fait. C'est l'histoire d'une dame, une mère bamileke. Bon, je vais pas trop entrer aussi dans les détails. Donc, la dame était avec son homme. Ils ont oua ensemble. Ils étaient dans la pauvreté et tout. Un beau jour, le monsieur a trouvé un travail. Le travail là dans une société, une grande société là-bas à Douala. Ça payait bien. Subitement, il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Bon, sa femme se disait que non, son mari a trouvé un bon boulot parce que voilà, il est compétent et tout. Donc, ils vivaient leur vie, ils ont eu leurs enfants, ils ont déménagé de leur ancien quartier pour un quartier plus chic, avec une grande maison. Bref, vous connaissez. Maintenant, un beau jour, le monsieur avait l'habitude de rentrer vers les 17h, 18h. Il rentre aux environs de 14h et il est très pressé. Elle lui demande mais comment tu rentres à l'heure si le travail, c'est comment? Il lui dit non, je n'ai pas le temps, je suis pressé. Il court à la douche, il lui dit qu'il va prendre son bain. Madame était à l'extérieur en train de faire la lessive. Il prend son bain, 1 heure de temps, il est toujours à la douche. Elle se plaint que mais comment, depuis qu'il est à la douche là, quand madame part regarder à la douche, elle trouve son mari au sol avec un liquide noir qui sort du nez, de la bouche, des oreilles, le corps, les yeux sont rouges, et le liquide noir sort même aussi des yeux. C'est comme ça qu'elle se met donc à crier là, oh mon mari, oh, tout le monde sort, le quartier sort, on vient regarder. C'est comme ça qu'on porte le corps et la famille du monsieur arrive, on porte le corps, on amène à la morgue et tout. Maintenant, les collègues de son mari, le lendemain du jour où on a amené le corps à la morgue, les collègues de son mari arrivent à la maison. Ils arrivent, ils lui donnent l'argent, une somme d'argent. C'était beaucoup de millions, on ne sait pas. Elle refuse d'abord de prendre. Elle a dit que non, elle ne peut pas encore penser à l'argent et tout. Elle est sous le choc et tout. Ils lui disent, ok, il n'y a pas de problème. Ils reviennent après, je crois peut-être 1 semaine après, ils reviennent. Elle leur dit que, voilà, ils lui donnent l'argent et ils lui disent que elle doit leur donner l'autorisation d'aller à la morgue pour voir le corps de son mari. Madame prend l'argent et elle leur donne l'autorisation puisqu'elle les accompagne même à la morgue pour voir le corps de son mari. Arrivée à la morgue, elle dit au morguier, les collègues de son mari disent au morguier que le morguier, elle est seule avec le corps de son mari.
elle reste dehors avec le morguier et les collègues, eux, ils entrent à la morgue. On ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas avec le corps de son mari. Ils sont sortis quand ils ont fini. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, le morguier appelle que, pardon, venez chercher votre corps, venez parler à votre corps ici là parce qu'il dérange les autres. Elle dit que comment ça? Il dit que pardon, venez. C'est comme ça qu'elle appelle son beau-frère, le frère du monsieur qui est décédé. Ils arrivent à la morgue. Quand ils arrivent, que le beau-frère a commencé à parler au corps de son frère, que ouais, calme-toi, reste tranquille, on dit que tu déranges les autres, je sais que peut-être tu es fâché d'être mort si tôt et tout. Il parle au corps, elle aussi, elle parle à son mari, ouais, mon mari, pardon, calme-toi et tout. C'est comme ça qu'ils rentrent. Le lendemain encore, le morguier appelle que si votre corps continue de déranger les autres corps ici, là, vous allez enlever votre corps de ma morgue. Ils viennent encore maintenant avec les oncles et tout là, par le corps. Le morguier a dit que je ne veux même plus parce qu'il va tout faire ça. Il va tout déranger les autres corps. Déranger les autres corps, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, il a dit que soit vous allez faire votre levée, soit vous allez, changer de morgue. Ils ont décidé donc de faire vite la levée parce que déplacer le corps et autres là, c'est encore trop de tracasserie. Pendant le jour donc ils viennent avec le cercueil, ils mettent normalement le corps dans le cercueil et tout, vous savez, il y a les cercueils qui viennent avec la vitre là. Quand on met le corps dans le cercueil, le corps est bien, ça n'a pas de problème. Le corps commence à gonfler. Quand on ferme le cercueil, le corps commence à gonfler, jusqu'à ça casse la vitre. Quand ça casse la vitre comme ça, les gars vont dire qu'ils disaient qu'ils veulent changer de cercueil. Il supplie le morguier d'abord de garder le corps parce que le morguier là ne voulait plus le corps là. Quand le corps gonfle, la tête aussi gonfle, les larmes se mettent à couler des yeux du mort, du cadavre en question. C'est comme ça qu'ils ont changé de cercueil. Sur la route du village aussi, pour aller enterrer à l'ouest là-bas, ils ont eu trop de tracasseries en route. Finalement, ils sont arrivés au village, ils ont enterré sans faire de rite, rien, alors que le mari était mort d'une manière bizarre. Voilà, alors là où tout commence, quand elle rentre sur Douala, quelques mois après, c'est là où les choses commencent. Ils sont assis au salon en train de visionner. Ils voient que les voitures qui sont garées dehors, ça démarre. La voiture démarre seule, alors qu'il n'y a pas la clé sur le contact. Il n'y a personne dehors là-bas. Il n'y a personne, la voiture démarre seule. Ça démarre. Quand ils sortent pour guetter, ils ne voient personne. Mais la voiture est en train de ronfler, comme si quelqu'un avait démarré. Bref, les gars, je ne sais pas comment ils ont géré. Ils ont eu peur, mais ils se sont dit, bon, ça peut peut-être arriver. Ils sont au salon, ils entendent les pas. Quelqu'un qui marche, comme si les babouches, comme on voit souvent dans les films nigériens, là, que vous entendez les babouches, comme si quelqu'un marche, mais il n'y a personne. Si ce n'est pas ça, c'est qu'un autre jour, ils vont suivre comment quelqu'un se lave à la douche. Si ce n'est pas ça, c'est qu'ils vont suivre comment quelqu'un est en train de pleurer. Dans tout ça, madame ne se dit pas que peut-être c'est son mari ou bien c'est quand elle rêve où son mari vient lui dire que pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as vendu, pourquoi tu m'as livré, Moi, je suis partie parce que je ne voulais pas te donner. Apparemment, on lui demandait sa femme, bon, je suppose, et il n'a pas voulu donner. Et l'argent que les collègues de son mari sont venus lui donner là, c'était pour acheter, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde mystique là-bas, mais c'était peut-être pour acheter l'âme de son mari ou je ne sais pas. Mais dès qu'elle a pris l'argent là, c'est comme ça qu'elle a vendu son mari. C'est quand elle fait dans le rêve là, qu'elle appelle dans la famille, toute sa belle famille et les enfants, la personne ne dormait même plus d'abord dans la maison là. Chacun partait se chercher parce que la maison était hantée. Le jour qu'ils dormaient dans la maison, ils dorment eux tous au salon regroupés. Personne ne bouge. Donc, c'est comme ça qu'elle appelle la belle famille, elle appelle tout le monde, elle leur raconte le rêve qu'elle a fait. Ils partent donc voir les initiés au village. Quand ils partent voir les initiés au village, les initiés leur disent qu'effectivement, on a vendu ton mari. Ton mari, il entrait dans l'entreprise dans laquelle il est parti, il était dans les mauvaises choses, il faisait les mauvaises choses. On lui a demandé de te livrer, il n'a pas voulu, donc il a préféré partir lui-même. Lui-même, il a préféré partir. Les initiés disent donc que
comme on l'a enterré là, il n'est même pas encore mort. Si vous allez voir que quand on va le déterrer là, son cœur sera toujours en train de battre. Et ils ont déterré le corps au village là-bas. Effectivement, le cœur du monsieur battait. Le sang coulait. Le corps était frais, comme si on l'avait enterré hier, alors que ça faisait des mois qu'il était dans la terre. C'est donc comme ça que les initiés là, ont piqué son cœur. Ils ont retiré son cœur. Ils ont brûlé ça. Et ils ont dit à la dame que, bon, comme elle peut rentrer et ça va, il est vraiment mort. Donc, où il est parti travailler dans le Congo, où ça s'est passé comment, on ne sait pas. En tout cas, elle est rentrée et tout est rentré dans l'ordre. Ils n'ont plus personne n'a plus hanté leur maison, en fait. C'est l'histoire que je voulais raconter. Okay. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Très bien. Merci. Ça me rappelle aussi le conseil que j'avais donné, ça fait être 1 an aujourd'hui. Quand on commençait encore les lives là sur le surplus d'argent. Quand tu finis de négocier par exemple un projet avec quelqu'un, admettons tu vends peut-être les tables. Tu finis de dire à ton client que bon, ma table c'est 40 000. Et il prend 45 000, il te donne. Il faut souvent faire attention aux 5 000, à l'argent qu'on met en haut comment je vais dire ça, du contrat là. Une fois qu'on a bloqué le montant, si le gars veut faire un geste encore supplémentaire en dehors du montant, là, il faut souvent vous méfier de ce qu'on met souvent le surplus là. Exactement, merci beaucoup. C'est pas ça qu'on passe parfois pour travailler, pour vous prendre, vu que vous avez un certain contrat. Maintenant, en prenant le surplus là, ça brise le contrat et là, il peut faire ce qu'il veut à travers cet argent-là. Rose a dit le pourboire. Ouais, d'autres fonctionnent aussi comme ça. Genre, attends, j'ai bu combien, j'ai mangé combien, on dit 3 000. Le gars porte 3 500, il donne. De 500 en haut là, qu'il met là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui donnent pour rien. D'autres donnent pour rien. Ça veut dire que parfois tu peux être content, il y a une bonne musique, l'ambiance est bonne, c'est propre, tu as aimé le repas, tu as aimé la boisson, tu veux faire un geste. Ça arrive. Je dis juste que c'est aussi un moyen pour ces gens-là de passer à travers ça, vous avoir. Vu que le contrat n'est pas seulement un contrat qu'on a signé, quand on parle de pacte, on ne parle pas seulement d'un pacte qu'on a signé avec le bic sur la feuille. Même ce que tu as dit avec ta bouche peut te condamner. Ça veut dire que si tu peux prendre l'argent chez quelqu'un, par exemple, tu dis ok, je vais te rembourser, pendant prête-moi 50 000, je te rembourse mercredi à 15 h. Si mercredi 15 h passe, que tu n'as pas remboursé, celui à qui tu as pris l'argent peut te faire ce qu'il veut. Ça veut dire que si pas chez un marabout, il va te déranger, ça va passer parce que vous aviez un contrat et tu as brisé le contrat. Donc c'est un peu ça. Donc on refuse les pourboires. Bah, si tu refuses, si ce que tu prends, je dis juste de faire attention. Comme l'histoire du petit gars Bouddha que j'avais raconté une fois ici. Parce qu'il y a un monsieur qui garde sa voiture. Bien riche, une grosse voiture, ça devait être une Prado, je sais pas, ou peut-être une entreprise, je ne connais plus la marque. Le gars demande à un petit motoman carrétant, est-ce que tu peux me changer ma roue? Je l'avais une crevaison. Je vais te donner 10 000. Et le petit, mon frère, il sait qu'avec sa moto, il va tourner, va me travailler 10 000. Il a garé sa moto, changer la roue. Maintenant, au moment de payer les 10 000, le gars sort 15 000, il donne. Dès que le gars a pris les 15 000 là, à peine le gars a démarré sa voiture, parti. Quand il est monté, le petit resté par derrière, devenu fou. Maintenant, comme c'était aussi un gars, non, c'était pas un gars Bouddha, c'était un gars Bamoun. Comme c'était maintenant un gars Bamoun, vous savez comment les Bamoun sont. C'est-à-dire que d'à peine il y a un problème là, rapidement les gars ont garé leur moto, rapidement on est en train de trouver une solution. C'est pour ça que les gars se sont dépêchés à envoyer le gars Bamoun au village. Et vous savez que les gars là sont aussi forts dans les remèdes. Arrivé donc là-bas au village, on dit que mon ami, tu as fait ci, tu as fait ça. Quand on le ramène à lui-même, tu as fait ça, il fallait qu'on appelle encore le monsieur là. Et donc mystiquement, les gars ont su comment appeler le monsieur. C'est pour ça que le monsieur, il a fallu que le monsieur arrive dans le village de ses Fumbano pour aller voir comment soigner le petit là. Il expliquait donc que c'est derrière les 5 000 qu'il a mis en haut là
que c'est ça qui était travaillé. Vu que notre contrat était 10 000. Donc, le 5 000 qu'on a travaillé là en haut, c'est sur ça qu'on a pris, on a pu te prendre. Shine Studio et Time Maman. Si ce n'est que pour les... Je ne dis pas que ce sont les sorciers. Hein. Je dis que c'est des thèmes de guérison là. Quand il y a des problèmes de folie, machin, on a peut-être touché mystiquement un gars Bamoun. Ça ne dure pas là-bas. C'est que rapidement pour village, rapidement c'est réglé. Alors, bonsoir. Je suis monté une seconde fois ce soir. L'histoire que je vais raconter, en fait, c'est en rapport un peu avec les relations qu'on tisse souvent avec certains partenaires. Moi, par exemple, je suis partie de chez mes parents très tôt. Dès que j'ai eu 21 ans, je suis partie. Je suis pas partie parce que on m'a mis à la porte ou quoi que ce soit. C'était un choix personnel. Mais je me suis retrouvée quand même confrontée à certaines réalités de la vie que j'aurais pu m'épargner si j'étais restée sous le toit de mes parents. Bref. Donc, j'avais un petit boulot dans une société où, de vente, en fait, j'étais commercial quelque part. Et il faut avouer qu'à cette époque-là, j'étais une petite bombe quand même. Hein. J'étais une, comment on dit, skinny à pouch. Donc, les hommes n'étaient pas insensibles à mon charme. Et je jouais beaucoup de ça. On va dire que j'étais au Gabon, on dit une sonneuse, voilà. Et il y a un monsieur qui arrive, un jeune homme, bon, il avait l'air jeune, hein, mais je connais pas réellement quel était son âge, qui arrive et qui venait à chaque fois, il venait de temps en temps au magasin, mais il me faisait de l'œil, tu vois. Mais c'était un très bel homme, quand tu le voyais, tu sens un gars qui a de bonnes manières et tout, teint climatisé, bref. Alors, il commence à me faire la cour et puis on se fréquente de temps en temps, on va prendre un verre, on va manger, etc., etc. Donc ce soir-là, lui et moi, on savait que c'était le soir où on devait faire la gymnastique artistique. Donc, il m'invite, on se retrouve au casino, on prend un verre, mais la façon le gars, il avait bu ce jour-là, il m'a dégoûté. Franchement, tout le charisme qu'il avait est tombé ce jour-là. Mais bon, DMG, on était là. On va encore faire comment? On a continué. Voilà comment le gars dit, bon, on va chez moi. Donc, j'étais déjà véhiculé à cette époque. Donc, lui, il était dans son véhicule et je le suivais. Donc, on va vraiment, un chemin un peu compliqué, un quartier un peu, voilà. Donc, quand on arrive, quand je me gare, je trouve que la maison est lugubre. Je me dis, c'est quoi cette maison un peu bizarre là? J'avoue qu'on était arrivé quand même assez tard, il devait faire entre minuit et 1h du matin, je sais plus. Et je lui demande, tu vis seul? Il me dit, non, je vis avec mon frère. Bon, c'est quand même bizarre quoi. Ok. Quand on arrive chez lui, l'aspect de la maison ne cadre pas avec la personne. Je sais pas si je m'exprime bien. La maison était banale quoi. Par rapport au gars, quand tu le vois à l'extérieur, tu as l'impression que c'est un autre type de personne. Mais on va encore faire comment? Donc, là, on arrive chez lui. Il prend encore un verre, il boit, mais il était ivre à un niveau incroyable. Ensuite, il me dit, il va prendre une douche. Et il m'emmène dans la chambre. Même la chambre, je me suis dit que, attends, on est vraiment dans la maison du gars, là. Le matelas était au sol. C'était bizarre. On dirait c'est deux personnes différentes, quoi. Mais bon, écoute, il sort de la douche, quand il s'allonge, mais le gars a dormi d'un trait. On a tout ce que j'avais dans la tête là. Rien ne s'est passé. Donc je dors au milieu de la nuit. Je sens une odeur, mais vraiment désagréable quoi. Je me dis qu'attends, le gars là, il a lâché une caisse ou quoi dans son vin là. Une odeur désagréable. Donc j'essaie de me retourner en fait pour le regarder. Je suis coincé. En fait, c'était une paralysie du sommeil. Mais une paralysie du sommeil que je n'ai jamais vécue parce que en même temps, j'avais les odeurs, en même temps, j'avais les sons, en même temps, j'avais les sensations. Donc, je ressentais comme s'il y avait quelqu'un qui me bloquait les mains sur le matelas, parce qu'il n'avait pas de lit, c'était un matelas, qui me bloquait les mains sur le matelas. Et je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, mais mes yeux étaient entrouverts. Et c'est comme si c'était une bête qui était en face de moi
et qui était en train de murmurer, genre, bizarre, quoi. J'essaie de me débattre, j'essaie de me retourner, j'essaie d'enlever mes mains, et c'était une puanteur. Ce truc-là avait une odeur pas possible. J'essaie de crier, je n'arrive pas. J'ai déjà vécu la paralysie du sommeil, mais c'est la première fois que je vis une paralysie du sommeil où tous ces sens-là sont en éveil, quoi. J'essaie de me retourner, j'arrive, mais vraiment avec beaucoup de difficultés à regarder sur le côté, donc du côté où le gars il était. Mais il dormait, il avait l'air de dormir paisiblement. Et au fond de moi, je me suis mise à prier. Genre, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là. C'est comme si j'avais projeté ce truc-là. Je dis ce truc parce que je sais pas ce que c'était. C'est comme si j'avais projeté ce truc et mon souffle est revenu. Et là, j'avais les palpitations, mon cœur battait à la chamade. Mais le gars, il dormait, hein. Il dormait. Je regarde l'heure. Il était peut-être 4 heures du matin. 4 heures du matin, je vais encore dormir où? Et 4 heures du matin, je sors de là où je suis. Comment? Mais je te promets que je comptais les secondes. Je comptais pas les heures, je comptais pas les minutes. Je comptais les secondes pour que le jour se lève. Dès que le jour s'est levé, je l'ai réveillé. Je dis, écoute, moi, je rentre chez moi. Oui, mais tu veux pas qu'on prenne un petit déjeuner? J'ai dit non, c'est bon, je rentre chez moi. Et c'est comme ça que j'ai coupé les ponts avec ce gars-là. Donc, pour cette histoire, je dirais peut-être la moralité, c'est méfiez-vous des apparences. Parce que moi, je me suis fait avoir parce que je me suis dit que c'était un gars BCBG, bon chic, bon genre. Je suis tombé sur la pépite, mais en fait, chez lui, il devait avoir des esprits parce que c'est quoi ce truc-là qui s'est passé? Je lui ai jamais expliqué ce qui s'est passé. Je suis disparu. Heureusement, j'ai jamais eu de rapport intime avec ce gars-là. Et puis bon, il a insisté un peu. Après, il s'est rendu compte qu'à chaque fois, je bottais en touche et voilà quoi. Donc, je sais pas, j'ai une autre histoire. Soit je remonte, soit je la raconte maintenant. C'est à toi de voir. Il faut raconter, Ok. Donc, l'autre histoire, j'étais petit, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et on était allé passer les vacances chez ma grand-mère au village. C'est des villages à Lambaréné, une ville du Gabon. Et on a les lacs, donc c'était vraiment au lac. Et là-bas, il y avait un système où à 17h, 18h, tout le monde allait à la rivière, au débarcadère. C'est comme ça qu'on l'appelait. Tout le monde allait au débarcadère prendre sa douche. Et moi, j'étais allée avec ma grande sœur. On était en vacances et tout. Et ma grande sœur, c'était une petite rebelle. À partir de 19h30, à l'époque, 19h, 20h, il y avait les séries, juste avant le journal de 20h, il y avait les séries brésiliennes là qui passaient. Et on allait regarder les séries à l'autre bout du village, chez un de mes oncles. C'était un peu le backman du village, quoi. Chez lui, il y avait la télévision. Et donc, à partir de 19h, quand on allait là-bas, il y avait plein de monde. C'était l'ambiance, en fait. L'ambiance des vacances. Et ce jour-là, je ne sais pas, ma grand-mère, elle dit, vous n'allez pas au village là-bas, chez votre oncle, pour regarder les séries. Ma soeur m'a dit que, regarde, moi je m'en vais. Elle dit, celui qui part ne mange pas. Ma soeur me dit que, laisse-moi la vieille là, allons, bouge. J'ai dit, ok, on y va. Et on n'avait pas, moi, personnellement, j'avais pas pris ma douche. Ma soeur, je pense qu'elle avait pris sa douche, je me rappelle plus très bien. Donc on va et tout, on regarde les séries, et on revenait juste quand le journal commençait. Le journal commençait aux environs c'était à 20h pile que le journal commençait. Donc on rentrait et tout, c'était l'ambiance du village, quoi. Donc, quand on rentre, ma grand-mère, elle est dans un état pas possible, énervée comme pas possible. Moi, ma soeur, elle s'en foutait. Mais moi, je craignais ma grand-mère parce c'était une grand-mère très sévère. Et donc, elle dit, toi, madame, qui n'a pas pris ta douche là, tu ne te laves pas, tu ne rentres pas dans ma maison. Ah, j'ai dit, mais la vieille femme là me veut quoi? Ma soeur me dit, en tout cas, ça vous regarde là-bas. Je suis allée, j'ai pris mon seau, je suis allée à la douche. Au village, les douches sont dehors avec les tôles et tout ça. Donc, pendant que je suis en train de me laver, j'entends comme si on grattait sur la tôle. Des griffes, quoi, genre, qui grattent sur la tôle. Un coup d'abord, je m'arrête, je dis que c'est quoi ce truc-là? Après, je me dis, bon, c'est rien, c'est moi qui, j'hallucine. Deuxième fois, j'entends encore, genre, on gratte sur la tôle. Donc, je me dis, je vais regarder ce qui se passe. Donc, je sors la tête. DMG, je vois je ne sais pas si c'est un être ou si c'est quoi ou. En tout cas, tout blanc, comme si c'était un pagne blanc qui est en train de marcher et qui disparaît dans le mur de la case à côté. Et façon, je suis sortie de la douche la nuit.
Oh, venez au secours. Ma grand-mère sort de là-bas en pétard. Elle avait la machette à la main. Ma grand-mère, c'était une kamikaze quand même. Elle sort de là-bas en pétard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se... Je tremble, je n'arrive même pas à parler. Il y a quelqu'un. Je bégaye. Il y a quoi? J'explique à ma grand-mère. Elle a commencé la nuit, elle a parlé dans la cour, parler. Oui, mes petits-enfants ne sont pas venus ici pour les histoires et tout. Elle commence à menacer. Le lendemain, elle s'est réveillée aux aurores. Elle a fait la même chose. Et après, bon, quelques temps après, bon, j'ai pu revu ce truc-là. Hein, quelques temps après, j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a dit, quand tu es dans une cour et que les gens veulent commencer à s'amuser, à faire des jeux de sorcellerie, il faut les menacer et leur montrer que tu n'as pas peur d'eux. S'il faut transcrire ça un peu dans la prière, c'est comme quand les gens font des combats spirituels, il faut prendre autorité sur les mauvais esprits. Donc elle m'a dit que le jour où tu te retrouves dans ce genre de situation, tu ne dois pas montrer que tu as peur. Tu te mets à la cour, tu parles et tu menaces et tu verras que ça va s'arrêter. Donc voilà, c'était tout pour les deux histoires. Et puis si je me souviens d'autres histoires, et je vais remonter. D'accord. Merci beaucoup pour les deux histoires. Ok. Dans les commentaires. Dans les commentaires. J'ai l'impression que les grands-mères là, en Afrique, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes grands-mères. Quand tu arrives dans notre village paternel là-bas, à peine tu déposes ton sac, la grand-mère a apporté peut-être quand même un 15 litres de sel, elle met ça sur le mur. Laissez mes enfants tranquilles. Laissez mes enfants. Elle a versé même 25 litres de sel sur le mur que, pardon, laissez mes enfants. J'ai dit, c'est comment? C'est une même grand-mère, c'est comment? J'avais raconté la scène là ici, une fois, il y a une scène que j'avais vécue là-bas au village. J'avais fui la ville parce que moi, je voulais partir au village pour voir, mais j'ai dit, mais moi, mon village, c'est ma famille. Et comme je savais que si je partais seul, les parents devaient laisser le gars, les partir seul, abandonner le gars, il part. J'ai porté mon petit frère. Il avait à peine 3 ans, 4 ans. Il a la voiture, j'ai fait les économies. Il a la voiture, on est parti au village. Arrivé au village maintenant, pendant que vous savez comment les grands sont toujours de raconter des histoires terribles. Il dit que c'était une cuisine en mode externe. Genre pour sortir de pour aller au salon, il faut sortir de la cuisine complètement. Tu es carrément hors de la maison. Maintenant, tu vas prendre un petit couloir avant d'entrer au salon principal. Et puis il y a une fenêtre qui mène comme ça là, qui regarde vers un champ. C'est comme ça. En face de la cuisine, la porte principale, il y a les grands arbres là. Nous sommes à la cuisine, elle me raconte des histoires de sorcellerie. Il dit que qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Je porte mon petit frère même. Il dort même déjà sur mes pieds. Il dort même déjà dans mes bras là. Elle me raconte maintenant les histoires, elle me raconte des histoires, elle me raconte des histoires. Mon cœur il est en train de battre comme si c'était seulement le cœur de l'antilope. Vite, il dit c'est quoi encore, je suis où ici même. Maintenant, elle me dit que, après elle s'arrête, elle me dit que regarde un peu sur l'arbre là. Enfin, quand je regarde sur l'arbre là, je vois 3 corbeaux, c'est 3 hiboux. Je dis, mais c'est encore quoi là? Elle dit que non, depuis qu'elle a commencé à raconter les histoires là, et les gars sont arrivés là. Donc, depuis qu'elle raconte les histoires là, ils sont en train d'observer. Depuis que vous êtes arrivé ici là, ils vous observent. Et disent, mais c'est encore quoi ça? Elle me dit que pas garder l'enfant dans la chambre où tu reviens. Père, j'ai pris mon courage d'abord comme Sangoku. J'ai porté l'enfant, je suis sorti de le couloir là, aller dans la chambre. Et après que mon père, tu es où? Il dit que mon frère, moi, il ne vient plus. Elle dit que pas c'est là, imbécile, tu fais quoi là-bas? Il dit, mon cœur battait seulement comme ça. Il dit que, elle dit que pas c'est là, tu viens ici là. Il dit que mince. Il sort avec toute la peur du monde entier. Que la peur, le pied tremble seulement comme Joël Lafleur. Mince. Quand je suis revenu m'asseoir à la cuisine là, elle a maintenant pris le pilon, c'est un pilon ou c'est quoi le pilon? C'est comme un pilon comme ça, comment les pilons du moitié là, non? Il y a 2 formes. Il y a une autre forme qui est un peu plus élargie en bas là. Je sais pas si c'est pour le couscous, c'est pour les pommes pilées ou un truc comme ça. Elle m'a donné un, elle a pris sa part.
Elle continue à raconter son histoire. J'ai que mon corps n'était même plus là. Mon corps était là, mais mon esprit était très loin dans la peur. Donc j'étais dans la cinquième porte de la peur. Ah! C'est comme ça que, pendant qu'on parle comme ça, parce que maintenant, Wanibou qui quitte de là-bas, de l'arbre là, il l'entre dans la cuisine, elle se lève, elle ferme la porte, pas. Elle commence, il dit que la bagarre de ça là-bas dedans, tout. On a tapé le truc là à l'aile. Il est tombé. Elle a pris la main dans le sac banjo. Elle a attaché, elle a posé. Il dit que mince, mon cœur, il dit que je ne suis même plus là où je suis placé là. Maintenant, elle a continué à raconter son histoire. J'ai dit que, hey, les 2 jours maintenant, les gars ils sont quittés de là. Passé. Maintenant, comme il y a une fenêtre, comme j'ai dit, la fenêtre qui regarde le champ là. Moi, j'étais assis, genre, je suis en même temps passé la porte principale de mon côté droit ici. Et puis en face de moi, c'est la fenêtre. Donc quand les gars passaient comme ça du côté là, je vois vraiment les gars regardent dans la cuisine en passant comme ça dans l'assemblage. Ils ont guetté dans la cuisine. Ils disent que yeah, c'est encore quoi ça? Les gars sont partis. Le matin, elle a carrément une réunion au village que mon ami, c'est que vous voulez faire mes enfants là? C'est que vous voulez faire? Yeah. Qui m'a envoyé ici? Pardon. Tu sais, t'arrives dans le chou encore qui dit que le jour là, non, je n'ai jamais eu peur comme ça là. J'ai eu peur comme. Allô? Allô? Bonsoir. DMG. Mon fiston. C'est maman Oui, Justine. Comment ça va? Bien, et donc? Je vais très bien. Je vais très bien, mon grand. Je dis bonsoir à la team, à notre famille. Et je bénis le Seigneur chaque jour pour ton émission, pour ta vision. Que Dieu te bénisse. Je vais simplement dire à tous les sorciers qui te regardent, qui te défient, que chaque bonsoir DMG, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais. Rien que pour tout cela, c'est une protection pour toi et une assurance. Et je voudrais simplement dire à tous ces sorciers qui te regardent, qui te défient, que s'ils s'attaquent à toi, ils s'attaquent directement à Dieu au nom de Jésus. Voilà mon grand. Je suis tellement contente, tellement contente. Et je bénis tous ceux qui like, toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui font tout pour que la famille marche. Mais je prie chaque jour DMG pour dire que les sorciers ne sont pas plus forts que Dieu. Si Dieu a donné cette vision-là, cela veut dire que Dieu ne peut pas te donner une vision sans te protéger. C'est pour cela que chaque jour, quand je prie pour mes propres enfants, pour mes petits-enfants, j'érige un mur de feu, un mur de foi, un mur de sang autour de ta vie. Donc ils peuvent toujours regarder, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Parce que ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Là, grâce à toi, il y a des vies qui sont sauvées, DMG. Il y a des vies qui sont sauvées. Et chaque vie qui est sauvée est une assurance pour toi. Je t'appelle depuis Paris, tu me connais. On se connaît très bien. Je vais venir au Cameroun. J'espère que j'aurai le temps de venir à Boya pour te voir. Et je voudrais simplement, aujourd'hui là, pour le live que tu as fait là, tu étais en train de parler d'une personne, d'un monsieur qui a écrasé un serpent, alors que c'était un être humain. Mais je voulais simplement profiter pour raconter mon histoire. Mon histoire, c'est que j'avais un oncle qui était un pasteur et son père l'a vendu dans la sorcellerie. Malheureusement, notre sorcellerie, au lieu de l'utiliser pour faire grandir le Cameroun, on l'utilise pour s'entretuer. Et c'est ça qui est dommage parce que nous sommes le continent, nous sommes l'Afrique et nous sommes très très forts. Mais le diable, Satan est venu nous... on a utilisé le christianisme et l'islam pour venir affaiblir la puissance qu'il y a en Afrique. Cela ne veut pas dire que l'islam est mauvais ou bien que le christianisme est mauvais, mais simplement parce que la façon dont on nous l'a présenté, avec la méchanceté, et ce n'est pas bien. C'est pour cela que je crois que Jésus-Christ, lui, il existe. Donc je voulais simplement dire que mon oncle, qui était pasteur, son père l'a vendu dans la sorcellerie. Et un jour, quand il a eu il allait d'église en église pour prêcher.
Et un jour, parce que moi je suis de Tchang, un jour il est parti dans une église à Tchang en moto pour prêcher là-bas et au moment où il revenait, et quand il revenait, quand il revenait pour remonter encore sur Tchang en ville, il y a une voiture qui lui a foncé dessus, une voiture des passagers qui lui a foncé dessus. Les gens ont crié sur le bord de la route parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi ce chauffeur le fonçait dessus. Mais le problème, c'est que quand il l'a écrasé, mais après, il n'arrivait plus à avancer la voiture parce que la moto avait bloqué. La moto avait bloqué la voiture n'avançait plus du tout. Et quand il s'est arrêté, on s'est rendu compte qu'il avait complètement écrasé DMG. Et le monsieur a clamé son innocence en disant que c'était un gros serpent qu'il voyait traverser la rue. Il a essayé, il voulait écraser ce serpent-là. Mais les gens qui étaient au bord de la route, les gens qui étaient dans la voiture voyaient qu'il était en train de foncer sur un monsieur sur une moto. Vous voyez, donc ce monsieur est parti, donc du coup, quand il a écrasé mon oncle est mort sur le coup. On l'a amené, donc lui il est sorti parce que il faut savoir qu'en Afrique, je pense qu'au Cameroun, c'est peut-être toute l'Afrique, quand on tue quelqu'un sur la route, on a intérêt de bien fuir parce que les gens vous lapident. Donc lui il a fui, il est parti au commissariat, il a dit que mais moi j'ai vu un serpent, je n'ai pas vu un homme. Et personne ne le croyait parce que comme ce sont les Français qui ont fait la loi chez nous, donc du coup personne ne croit à cette histoire de la sorcellerie. Ce monsieur a clamé son innocence et fatigué, mais mon oncle avait été changé en serpent et ce monsieur a foncé sur lui. Donc il a fait de la prison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons faire très très attention parce que il y a souvent certaines personnes qui marchent, ce sont des morts vivants et nous, les gens vous provoquent pour rien, il vaut mieux ne pas répondre parce que les gens, on les a déjà vendus dans la sorcellerie. Et puis, toi, si tu es quelqu'un de nerveux, tu peux juste le toucher comme ça et la personne meurt. Et c'est comme ça que mon oncle est mort. Et ce monsieur a fait de la prison. Il a clamé son innocence et il est mort en prison à cause de cela. Alors que peut-être qu'il y avait aussi quelque chose dans sa vie qui n'allait pas bien du tout. Je voulais simplement, parce que tout à l'heure, tu as parlé de cette histoire-là et je voulais en profiter aussi pour monter parce que d'habitude, je demande et je n'y arrive pas du tout. Je suis contente d'y être arrivée aujourd'hui. Je suis ta maman et j'ai toujours été là depuis le début et je prie pour toi chaque fois. DMG, que Dieu te bénisse. Tous les dieux te bénissent. Tous les bonsoirs DMG. Tout ce que les gens font. Tout ça, c'est des assurances pour toi. Les sorciers, ils peuvent être forts n'importe comment, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Sois béni mon grand, sois béni. Je t'appellerai inbox. Shalom, shalom mon grand. Merci de m'avoir repéré ce soir. C'est vraiment juste depuis Paris. Shalom. Comment on descend? Voilà. Et pour ajouter ce qu'elle dit là, et il y a souvent des conseils que je donne à mes amis quand ils voyagent souvent parce que pour mes amis qui sont véhiculés, parfois quand ils voyagent, ils portent, je suis peut-être à Ebola, tu pars à Yaoundé, tu fais le ramassage en route pour voir jongler avec le carburant et tout ça là, tu arrives à Yaoundé, peut-être tu pars à Douala, tu portes encore les gars à Yaoundé, il faut faire attention. Je ne parle pas des agresseurs ici, je ne parle pas des agresseurs. Tu peux porter comme ça quelqu'un et il meurt dans ta voiture. J'ai déjà vu des cas comme ça. On a porté un gars à Boya, parti à Douala, il est mort dans la voiture, il s'est assis comme ça. Comme il s'est assis là, il est parti. Il est parti comme ça là. C'est au contrôle qu'on dit que montrer les pièces d'identité, c'est là où on se rend compte que le gars est parti. On était bloqué sur place plusieurs heures parce qu'il fallait expliquer. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires
qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne c'est DMG Productions.